Bonjour, je suis Philippe Réhutor et avec ma collègue Claire Joignot, on va vous présenter quelques éléments corrigés du sujet qui est tombé à l'ESSEC cette année, le modèle social français est-il à bout de souffle? Ce sujet pourrait paraître de prime abord comme un sujet relativement classique puisque c'est un thème qui est tombé assez régulièrement ces dernières années. Il pourrait quand même paraître déconcertant en raison de son titre. Déjà, de son intitulé. Le modèle social français ne renvoie pas vraiment à une notion ou un concept de l'économie ou des sciences sociales. D'ailleurs, souvent, il est employé de manière péjorative, y compris dans la presse ou chez les essayistes. Et à bout de souffle, c'est une expression tout à fait convenue, mais qui, évidemment, ne fait pas appel à des connaissances très précises. Et donc, d'ailleurs, ce titre pourrait, pratiquement, il a été être un titre, finalement, polémique, d'ouvrage, d'essayistes. Si on consulte vite une base de données, on se rend compte que on a énormément d'articles dans la presse qui attaquent le modèle social français, qui considèrent qu'il est dépassé et obsolète. Ou qui le défendent. Ou qui le défendent. Il y a un livre de Dominique Méda qui est paru en 2006 avec un co-auteur qui s'appelle Alain Lefebvre et qui défend le modèle social français en posant quand même la question, faut-il brûler le modèle social français, mais qui répond par la négative, et qui montre comment il faut le réformer et non pas le brûler. Ce qui tente à démontrer que, en fait, cette question est faussement une question déstabilisante, puisqu'elle est très présente et très ancrée dans la littérature, y compris de public relativement large, et elle ouvre un spectre à énormément, finalement, de voies possibles. D'abord, dans la théorie économique, les critiques du modèle social, d'ailleurs français ou pas français, les critiques de toute forme d'interventionnisme public se retrouvent depuis le mirage de la justice sociale de Hayek, en passant par l'école des choix publics, dans énormément de littérature de la théorie économique, considérant, pour dire les choses simplement, que l'allocation par le marché est bien plus efficace et la seule, en réalité, qui a voix au chapitre. Et donc, le sujet laisse entendre, du moins, il y a un point d'interrogation sur lequel il faut évidemment se pencher, que finalement le modèle social français serait particulièrement inefficace. Donc là, le candidat doit réfléchir au-delà de toute polémique, sur ce qui pourrait constituer l'inefficacité contemporaine. Alors évidemment, on pense immédiatement aux lourdeurs bureaucratiques potentielles, à l'inefficacité. Le modèle ne peut ne pas atteindre les objectifs qui s'est fixés. Ce qui suppose de s'entendre sur les objectifs. Enfin, il faut s'arrêter sur les objectifs d'un modèle de protection sociale, ce qui n'est jamais évident complètement et qui n'est jamais donné une fois pour toutes. Absolument. Donc, par exemple, évidemment, on peut avoir à l'esprit l'ouvrage de Pierre Rosanvallon, qui est très ancien, de 1980, mais évidemment actualisé, puisque avec le triptyque crise de légitimité, crise d'efficacité, et crise de financement, évidemment, il balaye suffisamment large les défis auxquels le modèle social, français ou pas français d'ailleurs, les systèmes d'État-providence et de protection sociale doivent faire face. Donc ça, c'est une dimension évidemment importante, et notamment, évidemment, l'objectif de compétitivité internationale, qui devient un objectif qui s'impose à l'ensemble des économies aujourd'hui, pose un défi, évidemment, au financement et aussi au poids du modèle social. Ceci étant dit, on pourrait avoir l'idée donc que ce modèle social français est irréformable, qu'il est finalement inefficace, ce qui n'est qu'un aspect du sujet. Certains travaux reconnus sur la question, on peut penser aux travaux de Bruno Palier par exemple, mettent bien l'accent sur le fait que même si on n'en a pas forcément l'impression, les spécialistes de l'action publique parlent d'incrémentalisme quand on modifie à la marge une institution par exemple. Ce modèle social français n'a cessé de se modifier dans les 30 dernières années. Que l'on prenne le financement, les modalités de financement, que l'on prenne l'organisation avec une forme d'étatisation finalement du modèle à partir du milieu des années 90, avec le fait que l'État désormais gère les finances de la protection sociale, que ce soit donc la fiscalisation qui rompt avec les principes initiaux de 1945 et l'idée d'instaurer un modèle typiquement bismarckien, on a véritablement un modèle qui n'a cessé d'évoluer et de s'adapter
l'un des meilleurs exemples étant l'introduction de la contribution sociale généralisée, par exemple, à la nouvelle donne, et notamment, évidemment, le fait de tenter de répondre à la question de l'alourdissement du coût du travail, qui est évidemment un écueil majeur. Donc, il fallait que les candidats ne tombent pas trop dans le piège de l'idée selon laquelle le modèle social français était d'une lourdeur telle qu'il était irréformable, puisqu'en réalité, il n'a cessé de se réformer, y compris par petites touches. Les multiples projets de réforme des retraites jusqu'à celui qui est en cours tentent à montrer que, justement, il y a eu des réformes successives qui ont été adoptées. Et ce qui permet d'interroger d'ailleurs la notion même de modèle. Absolument. Et de ne pas penser qu'un modèle, c'est un modèle qui existe une fois pour toutes, hein, qui est non seulement irréformable, mais qui pourrait désigner toujours la même réalité, quelle que soit la période. Et en fait, je pense qu'une bonne copie ne pouvait pas faire l'économie d'une interrogation sur la notion de modèle, y compris ce que ça engage en termes de comparaison, de performance entre les pays, parce que dans le modèle social français est-il à bout de souffle, il y a bien cette idée de savoir s'il est performant, s'il est inadapté ou pas adapté à la nouvelle donne, comme tu l'as dit. Et cette idée de comparer les modèles sociaux entre eux, d'ailleurs les institutions en général entre elles, c'est une idée qui a pris vraiment une grande importance à la fois dans le débat public, mais aussi dans le débat académique. Ça, c'est important, je pense, pour les étudiants d'en avoir conscience. Et peut-être, dans les vraiment très bonnes copies, on pourrait penser que le problème, souvent, c'est qu'on isole un trait des institutions, par exemple la protection sociale, sans penser qu'elle a des complémentarités avec d'autres types d'institutions. La façon dont on finance la protection sociale, ça n'est pas sans lien avec son caractère redistributif, par exemple. Et donc, ça a des liens avec d'autres éléments de la politique publique, ça a des liens avec le marché du travail dans son ensemble et avec la façon et la rémunération du travail, ça a des liens avec la capacité à consommer. Et donc là, de ce point de vue-là, je pense les travaux de l'école de la régulation, en particulier les travaux de Bruno Amable, sont très importants hein, pour penser la possibilité même d'une comparaison entre les modèles sociaux, avec cette idée que cette mise en concurrence des modèles sociaux et cette mise en concurrence aussi des États dans leur politique publique, ça faisait partie, je pense, des implicites du sujet qu'il était important de lever. On pouvait également penser évidemment aux travaux d'Esping-Andersen qui soulignaient bien la diversité des modèles et qui d'ailleurs, c'est tout un débat, rangeait volontiers le modèle français dans la case entre guillemets corporatiste conservateur, ce qui est évidemment débattu, mais qui montre bien que là aussi, ce modèle-là n'est plus totalement dans cette case aujourd'hui, puisque la dimension beveridgienne du modèle s'est fortement accrue dans les dernières décennies. Et enfin, bien évidemment, un certain nombre de défis contemporains qui demeurent. On peut penser au vieillissement de la population, l'éventualité de la création d'une 5e caisse de protection sociale que serait par exemple la dépendance, les défis liés à la santé. On voit bien tous les débats liés notamment au fonctionnement, à l'organisation de l'hôpital, aux mutations de l'hôpital en tant qu'organisation, avec la création des agences régionales de santé à partir des années 2010, avec bien évidemment l'importation de logiques issues du New Public Management dans l'action publique, rend évidemment nécessaire, peut-être plus que jamais, un modèle social, surtout quand on traverse une période de récession. La crise des subprimes et la récession de 2009 ont montré à quel point finalement il pouvait y avoir une efficacité d'un modèle social, alors particulièrement français d'ailleurs en l'occurrence, pour éviter des chocs de demande trop négatifs et une chute de l'activité, une contraction de l'activité trop forte. Donc autrement dit, bien évidemment, l'actualité immédiate du sujet avec une récession qui menace conduisait tout de même à la fin à ne pas jeter totalement par-dessus bord le modèle social français, même si bien évidemment il était certainement utile d'insister sur le fait qu'il devait nécessairement se réformer et, comme tu l'as dit, de s'interroger sur le fait de savoir aussi si finalement il demeurait en tant que modèle ou si finalement le fameux modèle français n'avait pas perdu beaucoup de ses spécificités et de son originalité dans les dernières années. Et finalement, comme plan, tu aurais envisagé quel type de plan? Alors on pouvait envisager un plan en 2 parties relativement bateau, peut-être presque trop bateau, mais s'il était bien traité, il pouvait tout à fait passer, considérant que le modèle social français était effectivement à bout de souffle, sinon à bout de souffle, du moins remis en cause pour toute une série de raisons, l'ouverture internationale, sa lourdeur, son efficacité,
et montrer dans une deuxième partie que finalement le modèle social français d'abord ne pouvait pas être jeté par-dessus bord puisqu'il conservait des vertus macroéconomiques évidentes, mais qu'également il s'était transformé. Un plan peut-être un peu plus complexe en 3 parties pouvait dans un premier temps souligner les remise en cause du modèle multiple, de la théorie économique lui déniant toute forme d'efficacité jusqu'aux mutations récentes. Montrer peut-être dans un deuxième temps, ça pouvait avoir un intérêt, que finalement ce modèle s'était transformé et qu'il n'était pas du tout immuable. Et enfin, dans un troisième temps, il n'était d'autant plus nécessaire qu'il était capable de coller, entre guillemets, à une réalité économique changeante et mouvante. Et donc, voilà, donc, ça permettait d'éviter un peu le piège de la défense ou de l'attaque du modèle social français.